ne me regarde pas. Oui, voilà, Jean-Jean. Continue tout droit. Continue ta balade. Il s'est rien passé. Voilà. Salut les amis. On se retrouve aujourd'hui sur Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Cinquième épisode d'une longue saga de Metal Gear. Pour les connaisseurs, ceux qui ont joué au 1, au 2, au 3, c'est vraiment une très bonne saga que je conseillerais à tout le monde. Mais bon, même si il n'y a pas que des connaisseurs qui joueront ce jeu, tout le monde y trouvera son compte. Mais paradoxalement, il est complètement différent des autres Metal Gear auxquels j'ai pu jouer. Notamment par ce monde ouvert, ses constructions de base, tout un gameplay qui change. Les missions, on peut les choisir. C'est pas une ligne d'histoire guidée, on peut choisir des missions annexes. Quand est-ce qu'on fait les missions principales, etc. Avec qui, avec quoi, etc. Je vais vous présenter tout ça au fur et à mesure parce que, bon, comme d'habitude, on va pas faire de bloc. Du coup, on va démarrer tout de suite en choisissant une mission secondaire. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà une trentaine d'heures sur ce jeu. Et je viens de le retélécharger justement. Je suis à 20% de l'histoire. Du coup, je pense avoir un peu toutes les capacités à vous montrer là. Enfin, je suis pas neuf sur le jeu, quoi. Du coup, pourquoi il m'a pas TP? Du coup là, il y a la liste des missions. Celle en grise que j'ai déjà faite et celle en blanc qui me manque à faire. Alors on va... Ok, bon, on va aller en Afghanistan. Voilà. Là on choisit la mission, elle est définie par ce cercle bleu. Et ce cercle bleu c'est une autre mission par exemple. Et là tous les endroits où il y a des cercles avec des hélicoptères, c'est les endroits où je peux atterrir. Et tout ça c'est un monde ouvert. Bien sûr c'est pas un monde ouvert à la MMORPG bien sûr. C'est un monde, on va dire moyennement ouvert, allez. Il n'est pas illimité non plus. Du coup je choisis la zone d'atterrissage la plus proche de ma mission. Ensuite je vais choisir, là je vais choisir mon équipement. Arme principale, j'ai une petite mitraillette silencieuse et un sniper silencieux. Arme secondaire, j'ai une arme de poing qui étourdit l'ennemi et un bras bionique qui me sert à pas mal de choses que je vous montrerai en partie. Ensuite arme de soutien, c'est tout ce qui est consommable, grenades, chargeurs, etc, C4, etc. Ensuite j'ai le choix du coéquipier, ça c'est très intéressant. Là en coéquipier j'ai Quiet, c'est une sorte de sniper muette comme son nom l'indique, très puissante et elle fournit vraiment un support impeccable. D'ailleurs on peut la commander avec quelques commandes, je vous montrerai ça. Il y a aussi D-Horse, c'est un cheval qu'on peut déployer pour aller plus vite dans le monde ouvert. Là c'est D-Walker, j'ai jamais déployé ça, mais bon c'est une sorte de, on va pas dire cheval, mais moyen de locomotion mécanique avec des mitrailleuses. Mitrailleuses, je crois. Blablabla. Oui, je pense que c'est ça. Du coup, je me sers pas du tout de ça. Je vais prendre Quiet dès le début. Après, on verra. Parce que pendant que l'on joue dans le monde ouvert, on peut appeler les hélicos pour déployer d'autres armes, par exemple, ou d'autres coéquipiers. Donc, le choix n'est pas définitif. Donc, on peut même choisir des véhicules. Des véhicules qu'on peut voler à l'ennemi pendant les parties. Maintenant je vais pas en choisir. Et on peut choisir le personnage, c'est-à-dire on n'est pas obligé de jouer Snake, le personnage principal de Metal Gear Solid, on peut jouer des agents qu'on a recrutés. Parce qu'il y a un système de recrutement d'agents, je vous expliquerai aussi en jeu. Du coup ce n'est pas la peine, je vais prendre Snake. Parce que c'est le meilleur, et c'est parti. Dès que possible. Alors ce jeu il est complètement basé sur l'infiltration bien sûr. Effectivement on peut toujours dans tous les jeux aller en mode bourrin, mais c'est vraiment pas à conseiller. Et d'ailleurs c'est beaucoup plus difficile d'y aller en face à face que de s'infiltrer. Et beaucoup moins jouissif d'ailleurs. Parce que vraiment prendre une base entière, tuer tous les hommes
qu'il y a dans cette base tout en étant discret et furtif, c'est vraiment jouissif. Bon, profitez pas trop de la vue. Voilà, même Snake il vous dit stop. Tout seul. Par contre, bien sûr, qu'est-ce qu'il est magnifique ce jeu. Magnifique. Mais bon, je n'ai plus le temps de m'extasier dessus. Alors là, l'hélico il nous a amené. Il nous a proche de notre objectif. Et ça, c'est notre coéquipier. Ils sont beaux petits snipers. Du coup, là, on regarde la map avec table. On est là. On est juste là. On va approcher un peu. On est là avec Quiet. Et là, c'est notre. C'est la zone où il faut extraire un soldat. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un ordre à Quiet. Je vais dire, je vais lui demander d'aller en reconnaissance. Et là, elle va s'y atteler. Bien sûr, bon, sans vous spoil, c'est pas vraiment une humaine, entre guillemets. Dû à un petit souci, j'ai décidé de changer de mission, vite fait. Du coup, j'ai pris une autre mission juste à côté. Alors, je vais placer Quiet. Alors, je vais l'envoyer en reconnaissance au village où je dois extraire un otage. Toujours aussi stylé quand elle part. Ouais. Allez, c'est parti. Là, il y a une petite tempête de sable qui se lève au moment où je vais infiltrer la base. C'est très comment dire, utile. Du coup, les effets météorologiques influent sur le succès des missions. Là, par exemple, là je me dirige tout droit vers la base, mais personne ne peut me voir. Mais le problème, c'est que je ne les vois pas non plus. Voilà, regardez, il y en a deux là par exemple. Mais ils ne me voient pas. Du coup, on va passer vite fait par là. En vrai, la tempête de sable, malheureusement, c'est utile lorsqu'on a marqué les ennemis. Là, c'est venu quoi. Une minute avant que je marque les ennemis, c'est dommage. Je peux pas m'en servir. Voilà, il vient de me dire que ça va bientôt se clear. Je me place. Voilà, là c'est en train de partir. Du coup, pour vérifier que je n'ai pas laissé un ennemi derrière. Voilà, les ennemis 3 là, personne derrière, ok. C'est bon, il n'y a personne derrière moi. Alors le but de cette mission, c'est d'extraire un otage si j'ai bien compris. Voilà. You can disrupt communications between enemy outposts by destroying comms equipment. That'll prevent one post from sending reinforcements to another. Analysis complete. Ça c'est le dispositif de communication, comme il vient de me dire. Si je détruis ça, ils ne peuvent plus demander de renfort des outposts qui sont à côté de cette base. Du coup je vais tomber le sniper vite fait là. Bonjour, ça va? Alors quand on contrôle un ennemi comme ça, on peut soit l'interroger et lui dire pas ce que tu as à dire, voilà. Là il vient de me donner l'information du prisonnier et sa localisation. Là à 109 mètres il y est. Du coup voilà, et où sont les autres? Dixit de ses collègues. Personne lui dit rien, du coup il sert à rien, on le tue. C'est très important d'interroger les différents
Analysis complete. les différents soldats pour avoir des informations importantes. Du coup, il est mort, est-ce que je vais balancer là? Je vais le balancer. Au cas où il y a un mec qui vient. Il a un bouclier, faut que je le neutralise directement. Avant qu'il me pose problème plus tard. J'ai un peu mieux. Non, non, non. Bon, il y a un type, il va me voir. Faut que je le dégage, faut que je le dégage. Ouais, son pote il a failli me voir, mais c'est bon. Voilà. Bien sûr, on n'est pas obligé de tuer tous les ennemis de la map. Hein. On peut tout simplement aller extraire le soldat, c'est ce que je vais essayer de faire d'ailleurs. Tuer tout le monde, ça serait une perte de temps. Lui, vous voyez, c'est un leurre. Certaines fois, les soldats mettent des leurres, des sortes de ballons gonflables qui prennent leur apparence. Du coup, on a peur d'eux, alors pas du tout. Il ne faut pas du tout avoir peur. Là, je suis rentré un peu dans la base. Pas mal. Arrête de viser. Là, le viseur de quoi il vise l'ennemi que j'ai. Mais bon, ça sert à rien parce que je l'ai déjà. Un soldat d'élite se trouve ici. Là, il m'a donné une information comme quoi ils avaient un soldat d'élite que je peux extraire. Mais bon, moi, c'est pas pour ça que je suis venu. Lui, comme il fait des rondes à gauche là, je vais devoir m'en débarrasser. Voilà. Hop là, toi tu crèves. Et bien sûr, ne jamais les laisser sur la route. Sinon, ça fait des problèmes. Non, non plus. On va le mettre avec son pote. Il est où son pote? Là. Il faut faire vite avant que des patrouilles d'autres bases viennent faire un tour. Du coup, leurs patrouilles sont imprévisibles. Ils peuvent passer un peu partout. Lui, je vais le prendre. Je crois qu'il m'emmerde plus tard. Toi, tu dors. Réveille-toi. Je le réveille pour le tuer. Comment ça le but? Là, je peux éteindre le générateur qui éteindra toutes les lumières du camp. C'est un des aspects sympas du jeu. Mais là, j'ai pas envie de les alarmer. Comme ça, ils vont pas faire des rondes inutiles. Parce que s'ils font des rondes inutiles, ils risquent de trouver mes cadavres. Et ça, c'est mauvais pour moi. Toi, tu viens là.
Being updated. Alors, doucement. Je me cache un tout petit peu. Je vais faire mieux que ça. Au cas où ils ne font pas une ronde au générateur, je vais la caler ici. Dans les toilettes. Composé con. Par-ci, bon toilette. Alors, ma cible est à l'étage. Je vais faire un tour là-dedans quand même. Prendre les ressources qui me sont... Les ressources sont... On peut les trouver un peu partout dans la map et dans les camps. Ça nous sert à faire des recherches sur certaines armes, sur certaines... Oulala, 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 comment c'est que tu me vois toi? Pas normal. Ok, toi tu m'as vu. Ok, ils m'ont vu. Du coup, je vais péter les communications. Pourquoi j'ai cette arme? C'est normal que j'ai cette arme. Ah, c'est tout ça mon arme. Là, j'ai pété les communications, ils peuvent pas demander de renfort. J'ai voulu la faire furtive, mais non. Voilà, il est en train de dire que c'est impossible de demander de renfort. Voilà. Te fais chier déjà. Ça c'est des ballons gonflables, on s'en fout. Malheureusement, je ne suis pas arrivé à temps pour le sauver. Il est déposé parce qu'il a été bousculé. Là, comme on n'est plus dans un toit, je peux l'extraire. L'extraction, c'est ce qui me permet de ramener des soldats, des objectifs, des voitures, des armements à ma base pour pouvoir les utiliser plus tard. Là, je l'ai extrait. Du coup, c'est plus la peine que je reste dans la base de vite. Je vais échapper doucement. Extraction arrived at Mother Base. Pourquoi il t'avait servi à rien, mais bon, elle a surveillé. Personne aux alentours. Là, regardez, même ce camion-là, je peux le balancer davantage. Regardez ça. C'est pas beau ça? Bon, on sait pas qu'on est rendu dans l'hélicoptère, hein, mais bon. C'est quoi il fait sur moi? Du coup là, comme j'ai fini la mission, je peux demander un transport aérien pour me barrer. On arrive en même temps, c'est parfait ça. Allez, descends. Et là, quand je monte un moment, Kuwait, elle va débarquer par ici. Bon, elle est ultra rapide. Voilà. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, tranquille? Tranquille. Et voilà, l'hélico sert, quand on s'échappe avec, d'écran de chargement. Permet de revenir à une sorte de menu principal, tranquille, posé.
Et on peut choisir nos missions ou faire évoluer notre base. Parce qu'on a effectivement une base qu'on peut faire évoluer. Avec les personnels qu'on Development extrait project has been added. de l'ennemi, on peut en convertir certains pour nous. Et ils peuvent travailler dans notre base, justement. Et voilà, chaque soldat qu'on extrait a des caractéristiques. Et le but c'est d'avoir le plus de caractéristiques possible. Voilà, j'ai que de la merde, donc on s'en fout. Et voilà, pareil pour les véhicules qu'on extrait ou pour les armes, les mortiers ou les mitrailleuses qui sont accrochées, on peut les extraire pour les mettre dans notre base. Parce qu'il y a une certaine interaction entre les joueurs, où chaque joueur peut envahir la base d'un autre. Et du coup, le but du joueur sera de défendre sa base. Parce qu'il y a des ressources à voler, etc. etc. Accepted. Heading to Central Africa. Deploying. Arriver à la mission vers l'aéroport. Donc ce qu'on peut faire, une des options sympas avec Snake, c'est de fumer un cigare, tout simplement. Et c'est tout. Mission info has some will set shortly. Non mais en fait comme vous pouvez le voir, le cigare avance le temps en fait. Avance le temps bien comme il faut et il va me permettre... Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Mission failed, boss. Ok, c'est parti. Plant expansion complete. Great, you made it. I've sent the information to your map screen. That's the target's predicted location. Check all around the target and plan carefully before moving in. The map has been updated. On va essayer de faire cette mission en Clouds plein jour. approaching. Pas besoin d'attendre la nuit. Analysis complete. Mais non, il va pas monter dans sa voiture lui. Pourquoi? Quel est le but? You will line of fire. Attention, ne me regarde pas, tu vas le regretter. Ne me regarde pas. Oui, voilà, Jean-Jean. Continue tout droit. Continue ta balade. Il s'est rien passé. Voilà. That's an enemy gunship. Don't try to take the chopper, will be arriving any minute. Watch out. Alors, si j'ai bien compris, le trafiquant d'armes va venir et va faire sortir la cible qui est notre cible. Ils vont faire le tour du complexe. Du coup, il va falloir l'abattre à ce moment-là. Oh, Jean-Jean, t'es en train de saouler. Ok, tu l'as voulu. Tu vas l'avoir. Voilà. It must be carrying the arms dealer. Keep your eyes on him. Our intel suggests the target will leave the country with the arms dealer after the inspection. Il y a quelqu'un qui a trouvé Jean-Jean. Non. C'est ce que j'ai cru entendre. Ça
c'est un ballon. Là, par tous les endroits où j'aurais pu me rapprocher, je me rapproche du mec du ballon gonflable, parce que je sais qu'il va pas me repérer, alors que les autres c'est des vrais mecs. The target's probably already outside the original predicted FOM. You'll have to look for him yourself. Try interrogating some of the soldiers. They may know something. Allez, là, le but c'est de les éliminer. Je vais les éliminer bien tranquillement, bien gentiment, et je vais rentrer à la maison. Faut juste que je les trouve. Ça serait pas mal. Il a dit qu'il fallait que j'interroge un garde. Ah, celui-là. Je vais l'interroger. Tu feras office de ma petite pute. Where are you from? The map has been updated. Ça, je crois que je vais te laisser partir. D'accord, il y a un trajet juste derrière moi. Reserveer, begrijp. Stuur iemand om onderzoek in te stellen naar die oorsprong van die geluid. Uit! Ah, maintenant avec quelqu'un qui est terminé ce que c'est le bloc. C'est mort. Extract him. C'est lui. Analysis That complete. looks like the target. Map has been mission info has been updated. Analysis complete.
Moi j'ai retrouvé ma cible. Il s'est séparé du trafiquant de drogue. Du coup je vais pouvoir, je pense. Calme-toi. Beaucoup calme-toi. Voilà. Boss, we've just received word that the arms dealer due to inspect Nova Braga Airport is on his way. Je vais faire. Once his chopper has arrived, they'll be touring the facilities along with the target. Let him bring the target out Pierre into 2. your line of Et je fire. vais l'extraire quand même. Je vais lui manquer de respect. Je vais pas le tuer, je vais l'extraire. Toi tu dodo. Oula, il y a un gecko qui arrive. Voilà. That's an enemy gunship. Don't try to You won't win in a head-to-head shootout. Je me Try to repérer. get behind it and take it down with missiles. Je me bats avec les caches. Allez, il me faut une porte. Là, il me faut une Good. porte. You completed the objective. Now get out of there. Mission info has been updated. C'est parti pour s'évader. Espérons qu'il n'y ait pas le gecko. On va nous emmerder. Et si, il y a le gecko, malheureusement. Et voilà, j'ai galère à sortir. Voilà, marche arrière. Putain, comment je vais sortir de cette base de merde là? Pas sortir par là, là. Ils ont ouvert la porte pour moi. Ils sont gentils. Ok, personne. La voie il est mort. D'habitude je mets le jeu en japonais. Mais là ça me prendrait trop de temps à télécharger, du coup peut-être pour les prochaines fois. Mais vraiment le jeu en japonais est très bien fait. Sous-titré anglais bien sûr. Malheureusement il n'y a pas sous-titré français pour le japonais. Mission complete, boss. Du coup on a fait notre mission. Cette mission je pense que c'est elle qui m'a fait arrêter Metal Gear. Enfin je me suis arrêté sur cette mission. J'avais perdu cette mission et j'avais arrêté le jeu. Yes, mission complete. Boss, that was Le temps de quelques exceptional. mois. Et voilà qu'on l'a passé. On va dire haut la main, hein, bien sûr, on va le dire. Boss, about that target you extracted. He says he wants to work for us. Having talked to him, he doesn't seem that bad a guy. Apparently the arms dealer's people demanded they prolong the conflict, and he couldn't go against the management. That doesn't excuse everything he did, but his skills will make him a useful asset. Let's put him to good use. Voilà, un bon exemple. Je viens de, au lieu de tuer le... Voilà, c'est un soldat d'élite. Voilà. Au lieu de le tuer, je l'ai extrait et maintenant je peux m'en servir. Si c'est pas beau ça.
Si vous avez apprécié le contenu, vous pouvez en bas de la vidéo presser le bouton like et vous abonner si vous voulez m'encourager à faire d'autres vidéos. Merci les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.